Voilà, mes amis, on va continuer le Zohar. On est maintenant dans la lettre Samer qui représente la Bina. On va lire et on va expliquer. Halat Ot Samer. Le Samer est venu devant Hachem. Amra Kame, Ribon Almin, Nicha Kamar le Mibrebi Alma. Est-ce que tu veux que je sois la première lettre de la Torah? Parce que je suis la Bina. Je suis une sphira qui est complètement au-dessus de ce monde et qui donne des forces à la Malchut. Donc, si tu me crées comme étant la première lettre de la Torah, je pourrais donner des forces inimaginables à la Malchut. La Malchut ne sera pas entre les mains des méchants, elle sera entre tes mains à toi, Hachem, et tu régneras dans ce monde. On continue. Des hitve smicha les naflim. Le Samer fait aussi allusion à tout ce qui tombe, la Bina les remonte. La Bina les fait remonter. Parce que c'est marqué Smicha la Noflim. La première lettre du mot Smicha, c'est un Samer qui fait allusion au fait que finalement, grâce aux forces de la Bina, personne ne tombe dans ce monde. Dirtiv Somer Hashem lechol hanoflim. La Bina protège tous ceux qui tombent dans ce monde et les aide à se relever et à ne pas mourir. Amarla Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit à la Bina, Alda ant tzarir leatrar, avurze atzricha leishaer bemkomecha liot echal achochma. Hachem dit à la Bina, regarde, tu fais partie des trois sphirotes qui sont complètement au-dessus de ce monde. Même si c'est vrai que tu donnes des forces à la Malchut, et tu continueras à donner des forces à la Malchut, je ne peux pas te choisir comme étant la première lettre de la Torah, parce que j'ai choisi de créer ce monde matériel, et je ne peux pas te créer comme étant la première lettre de la Torah, parce que tu es complètement au-dessus de ce monde. Velo tazuz mine, je veux que tu te connectes à la Chochma. La Chochma est masculine, la Bina est féminine. Je veux que tu te connectes à la Chochma. Et bien sûr, tu continueras à donner des forces à la Malchut, surtout au moment de la délivrance finale. Mais pour l'instant, tu ne peux pas être la première lettre de la Torah. Iant nafik ma'atrar, ki im tetse bemkomecha, v'titpashet ba'olam la'achyotam, as ka'asher yichatua tartonim hare yagia avgam becha chas v'shalom. Hachem dit quelque chose de très très juste à la Bina. Si tu te connectes à la Malchut d'une manière dévoilée, finalement tu vas descendre dans ce monde. Et comme ce monde est rempli de fautes, comme ce monde, c'est le monde de la Teshuvah, du retour vers Dieu, et ce monde est rempli de fautes, tu vas t'abîmer en étant dans ce monde. Mate alayou deinun efilin, ou matia alotan aneflim. Si tu descends dans ce monde, tu ne pourras pas ramener tous ceux qui tombent dans ce monde, c'est-à-dire tous ceux qui tombent dans les fautes, et la Bina les ramène pour qu'ils fassent teshuvah. Oil veinun smichim alar, oil ve'em smuchim ubetuchim alecha. Tu es une sphira qui est complètement au-dessus de ce monde. Et c'est pour ça que tous ceux qui tombent dans ce monde, dans les fautes, et qui veulent revenir, et qui veulent faire teshuvah, qui veulent revenir vers Dieu, ils ont besoin de toi comme étant une sphira, comme étant un attribut divin qui est complètement au-dessus de ce monde. Miyad nafkat mekame, la Bina a compris qu'elle devait rester en haut, déverser bien sûr des forces dans la Malchut, mais elle a compris qu'elle ne pouvait pas descendre dans le monde d'en bas. Parce que si elle descend dans le monde d'en bas, elle va se faire complètement, on pourrait dire, elle va se faire complètement salir par toutes les fautes qu'il y a dans ce monde. Elle ne pourra plus être la Bina, parce que la vraie Bina, c'est dans les mondes supérieurs, et donc elle ne pourra pas. Je voudrais juste rajouter quelques détails par rapport à la Bina.
Pourquoi la Bina est féminine? Comme on le sait, je l'ai déjà expliqué, Yaakov a épousé deux femmes, Léa qui était au niveau de la Bina, Rachel qui était au niveau de la Malchut. Et Léa donnait des forces à Rachel, qui est la Malchut. En vérité, Léa, quand on regarde la valeur numérique de Léa, Lamed et 31, Lamed Aleph 31, 31 et 36, 3 et 6, 9. 9, c'est le Yesod, ça veut dire la pureté sexuelle. La Bina, les premières forces qu'elle donne aux hommes, c'est ne pas tomber dans la débauche. Et bien sûr, quand elle est en haut, elle déverse des énergies énormes aux hommes authentiques, aux hommes vrais, pour ne pas qu'ils tombent dans la débauche. Si on prend les lettres de Rachel, ça fait 238. 238, 2 et 3, 5, et 8, c'est la Bina. 5, c'est la Malchut. Quelque chose d'extraordinaire. On voit dans le mot de Rachel qu'il y a la Malchut et la Bina. Et justement, Léa donnait des forces extraordinaires à la Malchut 3 et 2, 5, qui est la dernière lettre du nom divin, Yud E Vav E, et qui est la Malchut. Et donc en vérité, tout le travail de la Bina n'est pas de descendre dans ce monde. La Bina ne descendra jamais dans ce monde, parce qu'elle va se faire salir par toutes les saletés de ce monde, et elle va être détruite en tant que Bina. Donc la Bina doit rester en haut, bien sûr, donner ses forces à la Malchut, mais elle doit rester en haut pour ne pas être attaquée par toutes les saletés qu'il y a dans ce monde. On continue. Ahalat Ot Nun. Après le Samer est venue la lettre Nun. Amra Kamer, Ribon Alma, Nira Kamer Mimibre Bialma. Est-ce que tu veux que je sois la première lettre de la Torah, le Nun, et que je puisse être la première lettre de la Torah? Bébé Ketiv Nora Teilot. Parce que la première lettre du mot Nora, c'est la force. Et donc, je veux donner des forces à l'homme dans ce monde. Et donc, permets-moi d'être la première lettre de la Torah. Ou Teila des tzadikim. Et je veux être aussi la prière des justes. Comme il est dit, Nora Teilot. Teilot, c'est la prière, Nora, c'est la force. Je veux donner la force à tous les gens authentiques, à tous les gens honnêtes dans ce monde, pour qu'ils ne tombent pas dans toutes les fautes de ce monde. À Marley, Nun, Tav le Atrer. Hachem a dit non, je ne peux pas te créer comme étant la première lettre de la Torah. Shuv lemkomar, retourne à ta place. Velo itpashet orecha lemata, et la or amalchut itpashet veir lemata beprinat acheret. Je ne peux pas te laisser éclairer la malchut, parce que le Nun aussi voulait éclairer la malchut, parce que la malchut va être éclairée, comme on le sait au moment de la délivrance finale, elle va recevoir de la lumière, de ce qu'on appelle le Or Aganouz, la lumière qui est cachée dans le monde matériel, et donc elle recevra cette lumière-là, et elle va monter, 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 monter jusqu'au Keter, elle va monter au-dessus de toutes les sphirotes, et elle se connectera au Keter qui est la couronne, et la Malchut recevra la couronne, Keter c'est la couronne, et à ce moment-là, la Malchut reviendra vers Dieu. Dea beginer tevat samer leatra, shari bishviler, chazra samer. Comme j'ai expliqué, la Bina ne peut pas descendre dans le monde d'en bas. Et le Nun ne peut pas descendre aussi dans le monde d'en bas. Vave samir ale valiedeze ye lecha smicha alea, והטעם כי אילו היה אור הנון שהיא המלכות מתפשט ומאיר למטה בתחתונים הייתה מתרחקת מאוד. Hachem dit la même chose qu'il a dit au Samer, il dit la même chose au Nun.
En vérité, le Noun, c'est la Malchoute au moment de la délivrance. Mais ce n'est pas encore la Malchoute aujourd'hui. La Malchoute est entre les mains des Réchaïm, entre les mains des méchants. Et le Noun sera la représentation de la Malchoute au moment de la délivrance finale. Miyad tavat leatre venafka mikame, le Noun est retourné à sa place et il a compris qu'il ne pouvait pas être la première lettre de la Torah. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez le Samer et le Noun, Samer c'est la Bina, le Noun c'est la Malchoute au moment de la délivrance finale. Si vous prenez le Samer et le Noun, ça fait 110. 110, c'est quoi en vérité? Les deux premières lettres, le 11, c'est le Keter. Et le 0, 110, le 0, aujourd'hui, représente la Malchoute qui est complètement tombée dans le monde de la faute, parce qu'elle était entre les mains des Réchaïm, entre les mains des méchants, les politiciens, la finance, etc. Et donc la Malchoute est complètement tombée. Le 11, c'est le Keter, le 0, c'est la Malchoute. 0, ça veut dire que la Malchoute n'a aucune dimension aujourd'hui. Mais, au moment de la délivrance finale, comme je l'ai expliqué, la Malchoute deviendra le Noun. Et le Noun montera au niveau du Keter. Et ce qui est extraordinaire, quand tu prends la première lettre du mot Keter, Kaf, et le Noun, Kaf et Noun, ça fait en vérité 70, qui représentent les 70 nations adamiques qui se connecteront à Israël, parce qu'on est de la même famille. Israël est aussi un descendant d'Adam et Ève, et les 70 nations adamiques sont aussi des descendants d'Adam et Ève. Donc en vérité, aujourd'hui la Malchoute est complètement tombée. Le Mashiach redonnera le Noun à la Malchoute. C'est pour ça que dans les prophètes, la Malchoute est appelée Noun. Et Noun fait encore une fois allusion au Keter qui fera remonter la Malchoute. Il y aura un chibour, il y aura une union entre la Malchoute et le Keter. Et à ce moment-là, la Malchoute sera au-dessus de toutes les sphirotes de ce monde, se connectera au Keter, recevra la couronne du Keter, et la Malchoute reviendra vers Dieu. On va faire encore un texte. Ahalat Otmem. Après le Noun, c'est le Mem. Ribon Alma. Nicha Kamer el Mibre Bi Alma. Est-ce que tu veux que je sois la première lettre de la Torah? Des Beit Kariet Meler, parce que la première lettre du mot Meler, c'est le même. Et donc, je voudrais ramener la Malchoute vers toi pour que tu puisses être le Meler de ce monde, pour que tu puisses être le roi de ce monde. Ukshemit Pachet Or Abina Bemalchut Az Amalchuti Beshlemuta. Quand la Bina donne des forces à la Malchoute revient vers Dieu, et Dieu s'appelle le Meler. Amarle Achi Uvadai. Hachem dit, oui, tu as raison, parce qu'il est vrai que sans la Bina qui donne des forces à la Malchoute ne revient pas vers moi, je ne m'appelle pas Meler, je ne m'appelle pas le roi de ce monde, et je voudrais effectivement redevenir le roi de ce monde. Begin de Alma Itztare les Meler, parce que tous les politiciens de ce monde disparaîtront, et le seul qui régnera dans ce monde, ça sera Hachem. Tov, Léatrer, mais Hachem dit au même, pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale, tu ne peux pas descendre dans ce monde. Pourquoi?
Encore une fois, parce que ce monde est rempli de fautes, et si tu descends dans ce monde, tu vas te faire complètement assassiner par toutes les fautes de ce monde. Dea lo yeot le alma le mikem belo meler. Au moment de la délivrance finale, le monde reviendra vers Hachem, et à ce moment-là, Hachem sera le seul roi de ce monde. Tous les peuples se réveilleront, tous les peuples prendront conscience qu'ils ont été dirigés pendant des millénaires par des truands, par des mafionnaires, partout, y compris en Israël. Et donc le monde fera une teshuva inimaginable et reviendra vers le Meler, Dieu qui s'appellera Meler, parce qu'il dirigera ce monde. En vérité, si on prend les 3 premières lettres de ce qu'on a expliqué aujourd'hui, le Samer, le Nun et le Mem, on trouve quelque chose d'extraordinaire. Le Samer et le Nun, c'est 110. Le Mem, 110, ça fait 150. 150, 5 et 1, 6, et le 0, 60. Ça veut dire qu'en vérité, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand on prend les 3 lettres, on trouve le mot 60 qui est la Bina. N'oublions pas que le monde matériel, dit le Zohar, est féminin. Pourquoi? Parce que personne ne le sait, mais dans le monde matériel se cache ce qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière cachée. Et comme on le sait, l'épouse authentique est l'intériorité de son mari, de la même manière que la lumière cachée est l'intériorité du monde matériel, bien que personne ne le devine et personne ne le sait aujourd'hui. Au moment de la délivrance finale, cette lumière va éclairer la Malchoute. Et grâce à cette lumière, la Malchoute va se connecter à la Bina, et la Bina va la faire monter jusqu'au Keter, et à ce moment-là, Dieu deviendra roi dans ce monde. Je voudrais expliquer quelque chose encore de très très fort. On sait que, en vérité, comme je l'ai déjà expliqué il y a longtemps, le Mashiach est né au commencement de la destruction du 2e temple. Au moment où Titus a pris une prostituée, l'a fait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, a pris le Sefer Torah, il l'a couché sur le Sefer Torah et il a eu une relation avec elle, au même moment, à Tzfat, est né le Mashiach. Et le Mashiach est dans chaque génération. Il attend le retour d'Israël et le retour des nations vers Dieu pour se dévoiler. Malheureusement, Israël ne revient pas vers Dieu et la majorité des 70 nations ne reviennent pas vers Dieu. Mais au moment de la délivrance finale, il y aura un retour inimaginable des 70 nations adamiques et d'Israël, comme dit le Zohar. Ils reviendront vers Dieu. Et à ce moment-là, la Bina, qui est l'intériorité du monde, d'une certaine manière, la Bina, c'est cette lumière qui est cachée dans le monde matériel, éclairera la Malchoute. Et la Malchoute n'aura pas besoin d'une autre lumière. La Malchoute recevra sa propre lumière et montera jusqu'au Keter, jusqu'à la couronne. Et à ce moment-là, Dieu deviendra roi dans ce monde. Il y a une chose que je voudrais expliquer encore. Pourquoi Dieu a voulu être roi dans ce monde? C'est à cause de l'unité. L'unité entre les nations, l'unité entre Israël et les nations,
Et Bezrat Hashem, on retrouvera l'unité comme il est dit dans le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Echad veut dire l'unité. Bezrat Hashem, Amen ve Amen.